Mais qu'est-ce? Bon ben aujourd'hui on parle de chasseurs de trésors. Dans Chasseurs de trésors, les joueurs incarnent des chasseurs en quête de trésors légendaires. Évidemment, ils vont essayer d'être le plus riche possible, tout en faisant attention de ne pas se faire piquer leurs précieux trésors par les vilains gobelins. C'est parti! Chasseur de trésors va se jouer en 5 manches qui seront décomptées sur le compteur sur le côté du plateau. À chaque tour de jeu, les joueurs vont essayer de récupérer le plus de trésors possible et si possible les plus gros, tout en évitant de se faire piquer leurs précieux trésors par les gobelins. Donc à chaque tour, on va mettre en place 3 gobelins à affronter et 6 trésors dans les 3 régions proposées. Les monts givrés, la jungle aux lianes et la grotte de lave. Dans les reliques, vous trouverez les reliques qui valent des points de victoire. Ça c'est très bien, il faut les récupérer. À côté de ça, il y a les reliques avec des points négatifs. Par exemple, un coffre vide. Celles-là, il faut éviter de les récupérer. Vous trouverez aussi des parchemins magiques jaunes qui eux rapporteront des points à la fin des manches. Et les parchemins magiques gris qui eux font des points de victoire en fin de partie. Vous avez tout un tas de pièces de monnaie et de gemmes pour compter la valeur que les joueurs ont récupérée, des 1, des 2, des 3 et évidemment des gemmes de 10 et de 20. Et vous avez aussi tout un tas de cartes que vous allez vous disputer. Au début de chaque manche, on va distribuer 9 cartes à chacun des joueurs. Chacun prend connaissance de sa main de cartes et on peut commencer à jouer. Chasseur de trésors est un jeu de draft, ce qui veut dire que chaque joueur va choisir une carte de sa main, la poser face cachée devant lui et passer le restant de son paquet au joueur qui est à sa gauche. Il récupère ensuite le paquet de 8 cartes que lui passe le joueur qui est à sa droite et on recommence l'opération. On va tourner ainsi de suite autour de la table jusqu'à temps que tous les joueurs aient finalement une main de 9 cartes constituées qu'ils ont choisies. Par exemple, je prends celle-ci, je passe le paquet à mon voisin et je récupère le paquet de mon voisin de l'autre côté. Une fois cette sélection faite, chaque joueur va révéler dans l'ordre les cartes qu'il a jouées pour chacune des zones. On commence toujours par la zone bleue. Une fois que chaque joueur a révélé toutes les cartes d'une couleur, on va regarder qui a la plus forte valeur et qui a la plus faible valeur. Ici, ce joueur a le maximum de points avec 23, il récupère donc la tuile de relique correspondant au max. Ici, un parchemin magique gris. Il le récupère et le pose devant lui, ça lui fera des points de victoire en fin de partie. Et on va regarder à qui est attribuée la tuile minimum. Ici, c'est ce joueur. Coucou, c'était moi. Il n'a mis qu'un 1, il récupère donc le parchemin magique jaune. Cette tuile-là lui permettra de récupérer de l'argent lors d'une manche suivante. Malheureusement pour eux, les 2 joueurs qui étaient dans les intermédiaires ne récupèrent rien, toutes les cartes sont défaussées et on passe à la résolution du lieu suivant. Lors de la résolution du lieu vert, celui qui aura mis le plus récupérera cette relique qui fait des points de victoire, celui qui en a mis le moins récupérera celle-ci qui en fait moins, mais c'est toujours positif. Sur le lieu rouge, le personnage central récupère cette tuile maximum qui fait 14 points, ce qui est un très beau trésor. Il prend la tuile et la garde pour lui. On voit qu'ici un joueur a 5, c'est-à-dire la valeur minimum qui a été jouée à ce tour-là. Il récupère donc cette relique toute pourrie qui lui donnera des points négatifs. Évidemment, pendant la phase de révélation, les joueurs pourront jouer des cartes spéciales qu'ils ont acquis lors du draft. Par exemple, multiplier par 2 la valeur des cartes vertes qu'il a jouées, ou alors ajouter plus 4 à son total sur une couleur, ou encore ajouter plus 8, mais il devra payer 3 à des mercenaires gobelins qui viendront l'aider. Une fois tous les trésors récupérés, on passe à la phase où on doit repousser les gobelins. Pour repousser les gobelins, les joueurs vont jouer devant eux tous les chiens qu'ils ont cumulés pendant la phase de draft. On va ainsi regarder la valeur de pattes qu'il faut pour repousser l'attaque de chaque gobelin en commençant par celui du haut. Celui-ci a une valeur de 2, ce qui veut dire que tous les joueurs qui ont au moins une valeur de 2 ne seront pas affectés par l'attaque de ces gobelins. Par exemple, ces deux-là n'en ont rien à faire avec une valeur de 2, une valeur de 3. Par contre, les 2 joueurs qui ont joué seulement des chiens tout simples de valeur 1 vont subir une perte d'argent, à savoir une pièce. Ils remettent dans la réserve une pièce de monnaie de leur réserve. Et on résout les tuiles ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fait les 3. Ensuite, on regardera le joueur qui a la plus forte valeur de chien, ici 3. Celui-ci récupérera les 3 tuiles gobelins, les ajoutera à sa réserve, ça lui fera une pièce d'or en fin de partie. Et avant de terminer le tour, les joueurs peuvent jouer de leurs mains les cartes pièces qu'ils ont cumulées durant la phase de draft pour les gagner directement de la réserve. Ici, 5. Avant de terminer le tour, vous pouvez activer des parchemins jaunes que vous avez gagnés précédemment. Par exemple, celui-ci vous dira pour tous les héros de valeur 10, 11, 12 que vous avez joués durant ce tour, vous gagnerez 3 pièces d'or. On prépare la manche suivante en tirant 3 nouveaux trésors de chaque côté, 3 nouveaux gobelins, vous avancez le marqueur de manche et vous remélangez toutes les cartes. Et on va ainsi jouer les 5 manches du jeu. On va maintenant calculer la richesse de chaque joueur pour désigner le grand gagnant. On regarde tout d'abord les parchemins gris cumulés par chaque joueur. Celui-ci par exemple gagnera une pièce d'or pour chaque gobelin qu'il a récupéré durant la partie. Ici 3, il marque donc 3 points de victoire. On va ensuite compter toutes les reliques que le joueur a gagnées, les positives et les négatives. Ici, il récupérera donc 33 points. On va ajouter à ça la valeur des tuiles gobelins qu'il a récupérées, 3,
plus la valeur totale des joyaux et des pièces qu'il a récupérées au cours de la partie. Ici, 41 points supplémentaires. On fait ce calcul pour tous les joueurs, celui qui a le plus de points de victoire est déclaré meilleur chasseur de trésors de tout l'univers. Voilà, maintenant vous en connaissez un petit peu plus sur Chasseur de trésors. Un jeu de draft familial de 2 à 6 joueurs créé par le grand Richard Garfield. Donc maintenant vous savez que pour trouver des trésors, vous n'avez plus besoin de ça, vous avez juste besoin de Chasseurs de trésors. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien, à bientôt, ciao!